Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du déblocage émotionnel. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé, du nettoyage rééquilibrage. Je vous avais expliqué que c'était quelque chose qui touchait vraiment le domaine du quotidien avec des blocages qui pouvaient être euh, très superficiels, avec des blessures du quotidien, etc., etc. L'accumulation d'énergie négative du quotidien. Là, le déblocage émotionnel va toucher quelque chose de plus profond. On parle vraiment là de blocages qui sont ancrés en soi, jusque dans nos tripes, jusque dans nos cellules, dans notre subconscient, dans notre inconscient, quelque chose qui est vraiment très profond et qui nous affecte particulièrement sans qu'on ait forcément la possibilité de mettre le doigt sur cette cause. Donc c'est vraiment des émotions fortes qui se sont inscrites en nous suite à un choc important, par exemple le décès d'une personne qui nous est très très chère et qui va nous bloquer vraiment, qui va nous faire un choc vraiment et qui va nous perturber et ça va nous bloquer au plus profond de notre âme. Donc les déblocages émotionnels, voilà, ce sera pour ce genre de blessure, ce genre de blocage qui sont vraiment très profonds, qui s'enracinent très très profond jusque dans nos cellules. Donc pour faire ce nettoyage émotionnel en profondeur, j'utilise différents outils que je vais vous présenter après. Euh, je commence par tout ce qui est planche, puisque comme toujours, je travaille en radiesthésie. Donc pour faire le bilan, pour voir un peu quels sont les blocages, à quelle période sont apparus ces blocages, à quelle période ils se sont ancrés en nous, il faut que je fasse un bilan pour pouvoir après aller creuser, aller travailler ces blocages. Donc j'utilise les planches de radiesthésie que voici. Donc celle-ci, c'est pour voir quelle est l'intensité du blocage, s'il est plutôt léger malgré tout ou si c'est quelque chose de très très profond, très très marqué. Et là, ce sont les planches de datation. Donc ça m'indique par tranche de 10 ans les âges. Donc sur celle-ci, vous voyez, ça va des vies antérieures jusqu'à 20 ans. Et les autres, ce sera de 21 ans à 30 ans, etc., etc., par palier de 10. Donc ça me permet de dater, de préciser à quelle période ces blocages ont eu lieu pour pouvoir conscientiser l'événement qui a pu créer ce blocage en nous et donc de pouvoir mettre des mots dessus, pouvoir en prendre conscience, vraiment l'avoir en tête, vraiment le dire voilà, il s'est passé ça à ce moment-là et effectivement ça m'a perturbé. Et donc déjà le fait de le comprendre, de s'en souvenir, de se le remémorer et d'en parler, déjà ça permet de faire un premier pas vers la libération du blocage. Donc ces blocages, ces dates de blocage, ces datations, je les note sur des fiches. Mais il y a différents types de blocages. C'est pour ça que je choisis, enfin je choisis, non, je choisis pas. C'est pour ça que je définis différents types de déblocage émotionnel. Donc il y a le déblocage émotionnel général, quand on ne sait pas où est la problématique, où on se dit voilà, dans ma vie j'avance à rien. Dans ma vie, je bloque dans tous les domaines et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui est à l'origine de ça. Et donc du coup, on va partir sur un déblocage émotionnel général, donc avec les planches que je viens de vous montrer. Ensuite, on va avoir des déblocages spécifiques, par exemple pour tout ce qui est tabac, alcool ou drogue. Ça permet de se détacher de cette dépendance, que ce soit envers le tabac, l'alcool ou la drogue. Ça permet de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et donc ça va nous permettre déjà de travailler déjà dans un premier temps sur ce blocage. Et après, moi, je fais le blocage émotionnel. Je fais des déblocages émotionnels aussi sur la fertilité, sur le couple, sur le poids. Pour les décès, dont je vous parlais tout à l'heure, pour le travail aussi, ça peut arriver qu'on ait un peu de difficulté à entrer dans le monde de l'entreprise. On peut avoir du mal à rester dans une entreprise parce que y a ce rapport à l'autorité qui nous perturbe, ou alors c'est un milieu qui est très anxiogène pour nous. Pourquoi? On apprend ça dans les déblocages émotionnels. Je fais également pour les enfants, parce qu'il arrive que des enfants aient la phobie de l'école. C'est pas très fréquent, Dieu merci, mais ça arrive.
Et donc du coup, on va travailler avec les enfants sur le déblocage émotionnel lié spécifiquement à l'école. Et il y a enfin le déblocage émotionnel sur les aïeux. Donc tout ce qui va être blocage transgénérationnel, des blocages qui nous viennent de nos ancêtres et qu'on ne va pas forcément avoir conscience. Ça peut être des blocages, des chocs que nos ancêtres ont pu avoir et qui nous les ont transmis dans nos gènes, qui nous les ont transmis dans l'éducation. Ça peut être des tabous qu'il y a dans la famille, des sujets qu'il ne faut absolument pas aborder, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et nous, ça nous bloque parce que ça ne nous correspond pas forcément. Donc on va aller chercher, creuser dans ces blocages transgénérationnels, dans ces blocages des aïeux, pour pouvoir enfin couper cette répétition, en fait, de génération en génération qui fait que on reste bloqué et que ça ne correspond pas. Donc comme je vous disais, pour ce faire, j'utilise donc les fameuses planches de radiesthésie avec le pendule. Et il m'arrive aussi, pour compléter un petit peu mes recherches, pour compléter un petit peu, pour avoir un peu plus d'éclaircissement, parce que ça arrive des fois que vous n'ayez pas forcément conscience de ce problème-là, comme par exemple si on est sur un blocage qui vient d'une vie antérieure ou sur un blocage transgénérationnel, on ne va pas forcément avoir conscience de ce blocage-là, on ne va pas forcément savoir pourquoi ni comment. Donc du coup, je vais utiliser mes planches. Donc là, je vous ai montré celle pour mesurer les datations, mais j'ai aussi des planches sur les vies antérieures. Donc là, c'est la datation des vies antérieures. Et puis, par exemple, voilà, par exemple sur celle-ci, ça va être des événements qui ont été vécus dans les vies antérieures, qui font que ça s'est ancré en nous, et donc on va pouvoir voir un petit peu ce qui pose problème. J'utilise aussi des oracles, comme par exemple, hop, ici, ces trois-là. Donc, le sens de la vie, de Doreen Virtue. L'oracle des vies antérieures, également de Doreen Virtue. Et vies antérieures d'Isabelle Serre. Donc, ça va me permettre d'apporter des précisions pour les blocages des vies antérieures. Qu'est-ce qui a été vécu dans ces vies antérieures? Quelle énergie bloque? Quelle énergie est restée ancrée en nous de ces vies antérieures, etc., etc. Au niveau du sentimental, par exemple, je vais utiliser plutôt celui-ci, l'oracle du chakra cœur. Donc, quand on va faire des déblocages sur le couple ou sur la fertilité, ça peut être un travail intéressant. Voilà, donc ça complète bien, les oracles complètent bien le travail que je fais en radiesthésie. Que vous dire de plus? Comme je vous disais au début, ce sont des blocages qui sont très importants. C'est très très ancré et donc par conséquent, on n'en a pas forcément conscience. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir conscientiser, comme je vous disais tout à l'heure, ces problèmes-là et de pouvoir les rendre concrets, dire voilà, il s'est passé ça et effectivement cet épisode-là explique pourquoi cette émotion-là que j'ai ressentie à ce moment-là explique pourquoi aujourd'hui je n'y arrive pas. Donc pour faire ces déblocages, il y a différentes approches. Il y a l'approche vraiment intense et profonde, c'est-à-dire que on va faire un déblocage sur toutes les tranches d'âge. Donc par exemple, moi aujourd'hui j'ai 36 ans, je vais faire 3 séances pour pouvoir travailler sur les blocages. Parce que la première période se situe des vies antérieures jusqu'aux 20 ans, puisque l'adolescence, l'enfance, c'est là où se créent les principaux blocages. Donc c'est à cette période-là qu'on va principalement chercher. Mais ensuite, dans notre vie d'adulte aussi, nous avons des blocages. Donc on commence par une période qui va des vies antérieures jusqu'aux 20 ans. Puis la seconde séance, on va faire de 21 ans à 30 ans. Et puis la dernière séance sur 31 ans, 36 ans, puisque actuellement j'ai 36 ans. Mais si vous avez 60 ans, ce sera comme ça, par palier, jusqu'à votre âge. Voilà. C'est une méthode qui est très intense parce que ça va, comme je vous dis, de vos vies antérieures jusqu'à aujourd'hui. Et donc, forcément, il y a beaucoup de travail à faire
il peut y avoir beaucoup de travail à faire et donc ça peut être très intense parce qu'il y a beaucoup de changements du coup qui se mettent en place. Après, on peut se contenter juste d'une période en disant, voilà, je sais que dans mon enfance ou dans mon adolescence, il y a des événements qui se sont passés et ça m'a traumatisé et aujourd'hui j'en ai des blocages. Donc du coup, on peut partir juste sur cette période-là. Ou alors, il est possible également de n'aborder qu'un seul blocage, c'est-à-dire, voilà, euh, aujourd'hui, au niveau sentimental par exemple, je bloque, je ne comprends pas pourquoi, je n'y arrive pas, il y a des blocages. J'aimerais qu'on cherche quel est ce blocage. Donc là, du coup, je vais prendre toutes les planches d'âge que je vous ai montré tout à l'heure, donc toutes ces petites planches-là. Je vais les prendre et je vais poser la question, quel blocage aujourd'hui empêche X, la personne, de vivre sa vie amoureuse sereinement? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui telle personne dans sa vie sentimentale? Et on va avoir un blocage en particulier, ou plusieurs, ça peut arriver aussi, mais en général, il y en a un. Et donc, on va travailler sur ce ou ces deux, trois petits blocages en particulier, mais on ne va pas s'arrêter juste à une tranche d'âge. On va s'arrêter plutôt à un domaine en particulier. Voilà. Donc, ce sera le domaine sentimental. Et donc, du coup, on ne va pas s'arrêter qu'à une seule tranche d'âge. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très vaste, puisque comme je vous dis, ça va des vies antérieures jusqu'à votre vie actuelle. C'est quelque chose qui est très profond, très intense. Donc, le déblocage émotionnel ne va pas se faire en quelques heures. Contrairement au nettoyage rééquilibrage qui va agir très vite et qui va avoir une visibilité, j'ai envie de dire, très rapide, le déblocage émotionnel, ça peut mettre plusieurs semaines avant de vraiment se manifester. Parce qu'il faut déjà lever le blocage, il faut le temps que l'organisme, le corps et l'esprit se mettent à cette nouvelle vibration qui va être amenée du fait de cette levée de blocage, mais également après trouver un nouvel équilibre et accepter progressivement les changements qui en découlent. Parce que quand on lève un nœud, euh, il y a des changements qui vont automatiquement se faire, des changements de point de vue, euh, des acceptations ou des rejets de certaines choses, des rejets de choses que habituellement on avait l'habitude d'accepter et qui, après le déblocage émotionnel, ne seront plus acceptées. Et donc toutes ces modifications-là vont se faire très profondément dans notre subconscient, dans notre inconscient, et donc ça prend énormément de temps. Donc c'est pas quelque chose qui marche comme un coup de baguette magique, ça va prendre vraiment du temps. J'ai eu un retour d'une personne une fois qui m'a dit au bout de 6 mois après, qui me dit effectivement, ça y est, j'ai conscience des changements que ce déblocage m'a apporté. Effectivement, je me rends compte que ça marche plus comme avant. Je n'accepte plus, ou alors avant ça, je n'acceptais pas, et pourtant je trouvais ça étrange de ne pas accepter, mais maintenant je l'accepte parce que je sais que c'est pas mal, c'est pas mauvais. Et au bout de 8 mois, donc 2 mois après la prise de conscience, le schéma s'est mis en place et donc elle a pu arriver à être plus sereine dans sa relation, dans son rapport avec ce changement. Donc ça peut prendre du temps, c'est normal parce que le travail est vraiment très profond, très inscrit en nous et donc on enlève quelque chose et il faut qu'un nouveau schéma se mette à la place. Donc le temps est nécessaire parce que les changements trop brutaux, ça peut être très perturbant aussi. Donc le temps est nécessaire et c'est ça qui est intéressant dans cette technique, c'est que ça prend du temps, mais c'est profond. Voilà. Donc j'espère que je vous ai bien expliqué ce déblocage émotionnel, j'espère que vous avez bien compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas. Et si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que je vous présente, eh ben, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.